Ce faux pasteur a accusé une pauvre femme innocente de sorcellerie uniquement pour gagner la confiance de sa communauté et tripler la taille de son assemblée. Laisse-moi te raconter une histoire. Le village d'Ogle était le genre d'endroit où tout le monde connaissait tout le monde. Qui s'était disputé la veille? Quelle chèvre était entrée dans quel champ? Qui devait de l'argent et qui, soudainement, prospérait? Dans un endroit pareil, les histoires circulaient plus vite que la brise du matin. Au centre du village se trouvait Prophet Ruki Ministry of Fire, une petite église construite avec des piliers en bois, recouverte de tôle en zinc, et une grande pancarte sur laquelle on pouvait lire « Venez expérimenter la puissance, délivrance garantie ». Avant l'année précédente, le prophète Chukwi n'était personne. Un homme en difficulté, passant sans cesse d'un petit commerce à un autre. Sa congrégation comptait à peine 20 personnes, dont la majorité étaient des enfants attirés par les biscuits qu'il distribuait de temps en temps à l'église. Mais Chukwi désirait plus que tout l'influence. Il voulait qu'Ogle tremble à l'évocation de son nom. Il voulait que les gens s'agenouillent et pleurent quand il priait. Il voulait le respect, la crainte, l'admiration, tout cela. Et il était prêt à tout pour y parvenir. Parmi les habitants d'Ogle vivait une femme nommée Mama Efuneya, une veuve qui avait perdu son mari 6 ans plus tôt lors d'un accident de pirogue sur la rivière. Depuis ce jour, elle souffrait en silence, sans jamais se plaindre. Elle vendait des bananes plantains grillées et du poisson au bord de la route, et utilisait le peu qu'elle gagnait pour éduquer sa fille unique, Efuneya. Les gens respectaient Mama Efuneya pour sa bonté. Elle aidait ses voisins, partageait sa nourriture pendant les saisons agricoles et soignait les malades lorsqu'ils n'avaient pas d'argent pour acheter des médicaments. Elle était calme, douce et toujours souriante. Mais au Nigeria, même la bonté n'est pas une protection. Très souvent, ce sont les personnes les plus pures qui souffrent le plus. Un dimanche matin, le prophète Chukwi entra dans l'église vêtu d'une longue robe blanche et tenant un bâton sculpté de symboles mystérieux. Son regard balayait l'assemblée comme s'il cherchait quelque chose d'invisible. Les fidèles l'observaient avec admiration. Il commença d'une voix grave, modulant ses mots pour faire naître la peur dans les cœurs. « Mon peuple, il y a une sorcière dans ce village. » Un murmure de stupeur parcourut l'église. Une sorcière qui mange les destinées, qui provoque les maladies et bloque les bénédictions. Cria-t-il. Dieu m'a révélé son identité, et aujourd'hui elle sera exposée. Certains applaudirent. D'autres furent saisis par la peur. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Dieu n'avait rien révélé du tout. Tout était planifié. Depuis des semaines, Chukwi cherchait un moyen de faire grandir son église. Il savait qu'un événement spectaculaire attirerait la foule. Quelque chose de choquant. Quelque chose qui ferait peur. Car la peur est le moyen le plus rapide de contrôler les gens. Il choisit donc une cible facile. Une cible sans défense. Mama Efuneya. Elle n'avait pas de mari pour la protéger. Pas d'argent pour se défendre. Aucune influence politique dans le village. Elle était parfaite. Pendant le culte, le prophète Chukwi tomba soudainement au sol et se mit à trembler violemment. 2 huissiers accoururent pour l'aider, mais il les repoussa, se roulant sur le sol poussiéreux tandis que l'assemblée criait. Puis il se releva brusquement, pointa l'entrée de l'église et hurla. « La voilà! La sorcière! Dieu l'a exposée !» Tous se retournèrent. Mama Efuneya venait d'arriver, tenant un sachet de tomates qu'elle comptait offrir à un voisin malade après le culte. Elle se figea. « Moi ?» murmura-t-elle. La peur et la confusion envahirent l'église. Chukwi se précipita vers elle. « Oui, toi. Tu as aspiré les destinées de ce village. Tu es responsable de la fausse couche de sœur Amaka l'an dernier. Tu as causé la maladie du fils du frère Emmanuel. Tu te déguises en bonne femme. » Mama Efuneya tremblait. Ses genoux fléchirent. « Pasteur, s'il vous plaît, je ne comprends pas. »« Sorcière !» cria-t-il de nouveau. Mais elle ne l'était pas. Elle ne pouvait pas l'être. Elle était innocente. Pourtant, personne ne la crut. Même ses amis les plus proches s'éloignèrent. Les mères rapprochèrent leurs enfants. Les hommes croisaient les bras en sifflant de mépris. Les murmures se répandirent comme un feu de brousse. Je le savais, son sourire était trop innocent. Ce jour-là, le prophète Chukwi la déclara impure, et la communauté lui tourna le dos. On cessa d'acheter chez elle. Les enfants jetèrent des pierres sur sa cour. Elle fut exclue des réunions communautaires. Même sa fille Efuneya fut insultée à l'école, traitée de « fille de sorcière ». La vie devint insupportable.
Et le plan de Chukwi fonctionna. En un mois, son église tripla de taille. Des gens venaient des villages voisins pour voir le prophète aux yeux perçants. Il gagna la célébrité, le respect et beaucoup d'argent. Mais tout le monde n'était pas aveugle. Dans le village vivait un homme que tout le monde se moquait d'appeler Odogu le Soulard. Son vrai nom était Effet. Il passait ses après-midi dans les cabarets de vin de palme. Ses vêtements étaient toujours sales, son langage parfois confus, et personne ne le prenait au sérieux. Mais Effet avait des oreilles attentives et des yeux très observateurs. Un soir, en rentrant ivre, il passa derrière l'église et entendit le prophète Chukwi parler avec son assistant. Méfiant, Effet activa l'enregistreur de son téléphone. Chukwi riait. Tu vois comme ces villageois sont simples. Il suffit de crier un peu, de se rouler par terre, de parler de sorcellerie, et ils croient tout. Même cette veuve innocente, ils ont tout avalé. Mais, pasteur, n'avez-vous pas peur d'être démasqué? Demanda l'assistant. Qui va me démasquer? Ce Soulard d'Odogu? Cette veuve que tout le monde déteste déjà? Je ne crains personne. Effet fut choqué. Toute ivresse disparut. Son cœur battait fort. Il avait tout enregistré. Le lendemain, il tenta d'alerter le village, mais on se moqua de lui. Va dormir, Odogu. L'alcool a fini ta tête. Qui va croire un ivrogne plutôt qu'un prophète? Même les anciens l'ignorèrent. Mais Effet n'abandonna pas. Il connaissait la vérité. Et il ne pouvait pas dormir en sachant qu'une femme innocente souffrait. Un soir, il rendit visite à Mama Efuneya. Il la trouva agenouillée près de son foyer, pleurant tandis que les plantains brûlaient. « Je sais que tu es innocente, dit-il doucement. « Merci, mais cela ne change rien, répondit-elle. « Ça changera. J'ai entendu Chukwi avouer. Et je vais le prouver. » Elle secoua la tête. « Qui va t'écouter? Tu n'as pas besoin de te battre contre un prophète, répondit-il. « Fais-moi juste confiance. » Elle le regarda vraiment, et vit dans ses yeux une sincérité que personne ne lui avait offerte depuis le début de l'accusation. Pour la première fois, elle sut qu'elle n'était pas seule. Le jour du marché, alors que tout le village était réuni sous le grand manguier, Effet monta sur un banc en bois et cria « J'ai une preuve !» Les gens grognèrent, mais avant qu'on ne le fasse taire, il sortit son vieux téléphone et lança l'enregistrement. La place devint silencieuse. La vérité venait d'éclater. Et à ce moment-là, le prophète Chukwi arriva sur la place du village. Il leva les yeux et vit toute la communauté le fixer avec rage. Il tenta de parler, mais les villageois crièrent plus fort. « Menteur! Faux prophète! Tu as accusé une femme innocente. Tu nous as poussés à la punir. » Chukudi se mit à transpirer abondamment. « Non, c'est le diable, ils ont truqué ma voix. » Tenta-t-il de se défendre. Mais il était déjà trop tard. Son assistant, tremblant de peur, éclata en sanglots et avoua tout sur le champ. Le village explosa de colère. Les anciens convoquèrent immédiatement Chukudi. Les tambours résonnèrent pour rassembler toute la communauté. Les femmes croisèrent les bras, les hommes serrèrent les poings, et les jeunes, furieux, arrachèrent et brisèrent l'enseigne de son église. Chukudi fut jugé, humilié publiquement et chassé du village pour toujours. Mais le moment le plus fort arriva lorsque toute la communauté se rendit au domicile de Mama Euna, la tête baissée et le cœur brisé. Le doyen du village, Panolo, fut le premier à s'agenouiller. Puis, un à un, tous les habitants suivirent, s'agenouillant devant la femme qu'ils avaient autrefois moquée, insultée et rejetée. « Nous t'avons profondément fait du tort. Nous avons cru aux mensonges, dirent-ils. » Des larmes coulèrent sur le visage de Mama Euna, non pas des larmes d'amertume, mais de libération, de guérison, et de justice enfin révélée après de longues saisons de souffrance. Elle leur pardonna et serra sa fille contre elle tandis que les habitants les entouraient avec amour. Ce soir-là, ils portèrent Effet, l'homme autrefois surnommé le Soulard du village, sur leurs épaules. « Odogu le héros !» criait-il. « Homme de vérité ! Sauveur de notre sœur !» Pour la première fois de sa vie, Effet se sentit vu. Vraiment vu. Le village promit de l'aider à se libérer de l'alcool. On lui construisit un petit atelier où il se mit à réparer des radios et des téléphones. Un talent qu'il avait toujours eu, mais auquel il n'avait jamais cru. Mama Efuneya reprit son commerce de bananes plantains. Mais cette fois, son étal ne désemplissait jamais. Les clients affluaient plus que jamais. Sa fille, Efuneya, retrouva confiance en elle et retourna à l'école le sourire aux lèvres.
La paix revint dans le village d'Abel. La justice fut restaurée. Une communauté fut guérie. Et le nom d'une femme autrefois salie brilla plus fort que jamais. Car même dans un monde brisé, la vérité finit toujours par trouver une voie. Même si cette voie vient de l'endroit le plus inattendu.